Amen. Voilà, on va ouvrir la Bible ensemble et on va partager. On va parler beaucoup de la Bible, on va lire beaucoup de textes, mais on va en lire un pour commencer. Ésaïe, chapitre 66, donc tout à la fin. Tout à la fin du livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 66, versets 12 et 13. Et peut-être que vous allez deviner avec ces deux versets le thème que nous allons aborder ce matin et sur quel angle. Ésaïe, chapitre 66, versets 12 et 13. Voilà, j'attends encore quelques petites pages tournées. Prenez votre temps. Voilà. Ésaïe, chapitre 66, verset 12. Voici ce qu'il est écrit, et ce sont les paroles de l'Éternel lui-même. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Amen. C'est les paroles de l'Éternel. Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est un jour un petit peu particulier puisque nous fêtons les mamans. Alors ce n'est pas une fête biblique, je vous l'accorde, mais je crois que c'est très bien de mettre les mamans à l'honneur comme cela. Et c'est vrai qu'à cette occasion, on a l'habitude de prêcher, on va dire, entre guillemets, un peu plus pour les femmes. Ou alors sur des figures remarquables de la Bible. Mais ce matin, on va faire quelque chose d'un peu plus particulier, d'un peu différent. On va parler d'un sujet qu'on a souvent abordé, mais sous un angle un peu différent. Ce sujet, c'est un sujet que nous connaissons bien, que nous avons partagé à de nombreuses reprises, puisqu'il s'agit de l'amour de Dieu. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec la fête des mères ? Eh bien, c'est très simple. Vous savez, le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense aux mamans, eh bien, c'est l'amour. Quand on pense au mot maman, tout de suite, c'est l'amour. On ressent l'amour, les bras qui nous consolent, etc. Et je crois profondément qu'être maman, alors, je vous parle de ce que j'ai observé parce que je ne suis pas maman moi-même, mais en observant, je crois qu'être maman, c'est un véritable don de soi. Peut-être le don de soi le plus fort qu'on puisse faire. Un don de soi qui dépasse toute mesure et qui implique probablement la forme d'amour la plus profonde et la plus merveilleuse qui soit. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer durant ma vie. J'ai observé des mamans, j'ai eu mes propres exemples avec ma mère, ma grand-mère, et puis d'autres mamans, ma belle-mère aussi, voilà, d'autres mamans, dans la salle, dans l'église, j'ai pu observer, et très sincèrement, je crois que je n'ai pas vu, de toute ma vie, un amour plus fort que l'amour d'une mère vis-à-vis de son enfant. Je trouve ça incroyable quand je vois ce que les mères sont capables de faire pour leurs enfants, ce qu'elles sont capables de faire et de supporter, parfois pendant des années et des années. Maintenant, vous avez certainement remarqué aussi que dans la Bible, Dieu est appelé notre Père. Et un réflexe qu'on a beaucoup eu, et de manière certainement inconsciente, c'était d'associer l'amour de Dieu le Père à un amour masculin, dans le sens de voir Dieu comme une figure masculine et l'image que l'on s'en fait. Donc en fait un amour qui apporte essentiellement la sécurité et la provision. Et je dis ça parce que c'est inconsciemment qu'on le fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut paraître un peu cliché, mais pendant longtemps, l'image du père, c'était l'image de l'homme qui protège, le patriarche, le chef qui est là et qui pourvoit aux besoins de toute la famille. Et c'est d'ailleurs aussi l'image qui est véhiculée dans la Bible, à commencer par Dieu lui-même. C'est une image que Dieu se prête. Dans Deutéronome chapitre 1, verset 31, Dieu va dire, mais rappelle-toi, quand je t'ai amené au désert, et là tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. L'image de la protection. Dans Matthieu 6, 31, Jésus va dire, mais ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent.
Mais votre Père, il sait que vous en avez besoin. Alors, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ici, on a l'image du Père qui est capable, responsable et qui répond aux besoins de nourriture et de vêtements de ses enfants. Alors tout ça, c'est pas faux, mais par contre, et c'est ça un petit peu ce que nous allons partager ce matin, limiter l'amour de Dieu le Père à cet aspect-là uniquement, c'est incomplet. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Dieu est esprit. Ça veut dire que Dieu n'est ni masculin ni féminin. Il est esprit. Et quand on parle de l'amour de Dieu, on parle d'un amour infini. Un amour dont on ne pourra jamais sonder la profondeur, la largeur et la hauteur. C'est un amour qui nous dépasse largement. Et si on se limite à voir l'amour de Dieu comme uniquement l'amour d'un père dans le sens d'une figure paternelle, on passe à côté de beaucoup de choses. Si on limite l'amour de Dieu à simplement une figure paternelle, il manque tout un aspect de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu emploie beaucoup d'images pour décrire son amour. Et de temps à autre, il emploie aussi des images maternelles, les textes que nous avons lus au départ. Maintenant, attention. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu est aussi notre mère. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire que Dieu est notre mère. Pas du tout. La Bible est absolument claire là-dessus et sans équivoque. Dieu est notre Père. Et en aucun cas, ce matin, on va chercher à féminiser Dieu. Ça serait d'ailleurs stupide parce que Dieu est esprit. Il n'est ni masculin ni féminin. Donc mon propos ce matin, c'est plutôt que nous voyons ensemble quelques textes qui montrent que l'amour infini de Dieu, c'est l'amour d'un père, évidemment, mais il comporte aussi des aspects qu'on associe traditionnellement plutôt à l'amour d'une mère. Et ça ne vient pas de moi, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Dieu lui-même qui a choisi de se révéler comme ça à nous. Et qui nous dit, je vous aime aussi, comme une mère vous aime. On va relire le texte d'introduction, Ésaïe chapitre 66, verset 12. Et j'insiste là-dessus, le texte nous dit « Car ainsi parle l'Éternel ». Il dit « Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. » Et regardez l'image que Dieu prend pour parler de l'amour qu'il a vis-à-vis de son peuple. « Vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. » C'est l'amour d'une mère. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. C'est les paroles du Seigneur. Et ce qu'on constate, c'est que Dieu lui-même, qui pourtant s'est toujours révélé comme Dieu le Père, dit ici qu'il va allaiter son peuple et le consoler comme une mère console son fils. Autrement dit, c'est Dieu lui-même qui compare son amour à celui d'une mère. Maintenant, si Dieu emploie ce genre d'image, ce n'est pas pour brouiller les pistes, ce n'est pas pour nous embrouiller, c'est au contraire pour nous permettre de comprendre combien son amour est infini. C'est pour nous permettre de comprendre l'étendue de son amour, qui ne peut pas se limiter seulement au modèle du Père que nous avons ici-bas. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça donc que ce n'est pas étonnant que Dieu aille puiser dans les deux figures les plus aimantes que nous connaissons dans notre vie d'être humain, c'est la figure paternelle, mais aussi la figure maternelle. Alors la figure paternelle, on connaît ça, on en parle beaucoup, mais beaucoup moins de la figure maternelle. Et c'est pour ça que ce matin, on va en parler un petit peu plus. On va se focaliser sur ces quelques textes dans lesquels Dieu se sert de l'amour d'une mère pour nous parler et nous démontrer comment il nous aime. Et encore une fois, j'insiste bien là-dessus, Dieu ne change pas, d'accord ? Il est et il reste notre Père. Mais pour nous faire comprendre à quel point son amour est large, à quel point son amour est infini, Dieu emprunte de temps à autre l'image probablement la plus puissante qu'on connaisse, c'est l'amour d'une mère. Amen ? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Bon, on va voir trois textes. Ces trois textes vont nous parler de
l'attachement de Dieu envers nous. Le deuxième texte nous parlera de la présence de Dieu, qui est une présence qui nous apaise, qui nous console, une présence qui est suffisante. Et enfin, nous verrons un texte qui nous parle de sa protection. Le premier texte nous parle de l'attachement profond de Dieu envers chacun de nous. Et on va lire le psaume 139, verset 13. Psaume 139, verset 13, qui nous parle donc de l'attachement de Dieu vis-à-vis de nous. Voilà, ce texte nous dit très simplement, et nous connaissons bien cela, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Amen. » Alors pour comprendre cette dimension de l'amour de Dieu, nous devons comprendre que rien ne peut remplacer le lien qui attache, qui unit une mère avec l'enfant qu'elle a porté en elle pendant 9 mois. Il y a un lien, il y a une connexion, il y a un attachement qui est le privilège exclusif des mamans. C'est comme ça. Et nous les hommes, on ne pourra jamais vraiment le comprendre parce que nous ne portons pas la vie. Alors que les femmes, c'est tout leur corps qui se mobilise pour donner la vie et façonner ce petit être jour après jour. Et c'est ça qui crée ce lien et cet attachement. Et ça, malheureusement, un papa, il ne peut pas le comprendre vraiment. C'est le privilège exclusif des mamans. Et bien, de la même manière, le texte que nous avons lu dès le départ nous montre et nous parle de cette main de Dieu qui nous façonne, tout comme le ventre de la mère façonne l'enfant. La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous façonne, c'est sa main qui tisse l'enfant, qui tisse chacun de ses tissus, de ses organes, de ses os, c'est l'Éternel qui fait tout cela. Et il y a d'autres textes d'ailleurs qui en parlent. Le psaume 119, verset 73 par exemple, nous dit « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. » Tes mains m'ont créé et c'est elles qui m'ont formé. Mais quand on creuse un petit peu les Écritures, on se rend compte que ça va beaucoup plus loin que cela. Regardez ce que l'Éternel va dire au prophète Jérémie. Écoutez bien, Jérémie 1,5. Il va lui dire « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » C'est incroyable quand même. Hein, avant qu'il y ait quelque chose dans le ventre de la mère, Dieu connaissait déjà Jérémie. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Ça rejoint la suite du psaume 139. Et le verset 16 qui nous dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Ces textes nous montrent que Dieu nous connaissait bien avant notre conception, bien avant que nos parents aient même l'idée de nous concevoir. Dieu nous connaissait déjà. Ce qui veut dire que le premier lien affectif que tout être humain possède, c'est avec Dieu. Parce que la première personne qui nous a désirés, qui a fait des projets pour nous, c'est Dieu. C'est sa main qui nous a façonnés. La maman, sans vouloir diminuer son rôle, mais elle a un rôle quand même passif durant la grossesse. Quand je dis passif, ce n'est pas la maman qui va créer les organes, enfin, pas activement, c'est le corps qui s'en charge. Mais la Bible dit bien que c'est la main de Dieu qui façonne. Dieu est à l'œuvre chaque jour, chaque minute, chaque instant. C'est lui qui nous a voulu en premier, c'est l'Éternel. C'est lui qui a préparé des projets pour nous. Et c'est plus tard qu'il a déposé dans le cœur de nos parents le désir de concevoir. Mais à la base, si nous sommes là, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a Dieu qui l'a voulu, c'est parce que Dieu l'a désiré. Personne n'est là par hasard. Il y a des fois des parents qui disent une naissance surprise. Mais avec Dieu, il n'y a pas de surprise. Il n'est pas là, il dit je ne m'y attendais pas, je savais. Non. Avec Dieu, tout est planifié, tout est voulu. Tout est voulu. Il n'y a pas de hasard. Tu n'es pas une erreur. Tu as été voulu et choisi par Dieu. Il t'a tissé dans le sein de ta mère jour après jour et il te connaissait avant même que tu sors du sein de ta mère, il te connaissait. Avant même que nous poussions notre premier cri, l'Éternel nous connaissait déjà parfaitement, ainsi que tous les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe.
C'est pour cela que l'amour de Dieu et son attachement envers nous est probablement le lien le plus fort qui existe dans tout l'univers. C'est d'ailleurs aussi pour ça que la Bible nous dit que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, 39. Le fait que ça soit la main de Dieu qui nous ait façonnés nous montre que Dieu est attaché à nous, et bien plus qu'une mère vis-à-vis de son enfant. Et il y a un autre texte qui le décrit très bien, dans Isaïe 49, verset 15, qui nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ?» Et Dieu va terminer en disant « Eh bien, quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. » Vous savez, à l'époque d'Ésaïe, et à notre époque aussi d'ailleurs, c'était absolument impensable qu'une mère oublie l'enfant qu'elle allait. Impensable. Vous savez, les mères juives ont une réputation d'être vraiment des mères, on va dire des mères poules, des mères très aimantes, très protectrices. Et jamais ça n'aurait traversé l'esprit de qui que ce soit de penser qu'une mère oublierait l'enfant qu'elle allait. Et pourtant, Dieu nous dit que ça reste malheureusement quelque chose qui est possible. Et c'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit que l'amour humain, aussi fort, aussi sincère, aussi profond soit-il, c'est un amour qui reste quand même limité. Même s'il s'agit du lien le plus fort qui peut attacher deux êtres ici-bas. Mais par contre, l'amour de Dieu envers chacun de nous, c'est un lien si fort que rien ni personne ne pourra jamais le briser. Jamais. Dieu est donc attaché à nous, plus même qu'une mère vis-à-vis de l'enfant qu'elle allait. Et c'est comme ça que Dieu nous aime, et c'est ce que Dieu veut que nous comprenions aussi ce matin. Ce que Dieu veut, je crois, ce matin, à travers ces choses, c'est nous rassurer. Combien vivent dans la peur? Oh, Dieu m'a abandonné, Dieu ne se soucie plus de moi. Oh, voilà, Dieu m'a laissé tomber. Vous savez, si le Seigneur est plus attaché à nous qu'une mère envers l'enfant qu'elle allait. Vous savez, une mère, elle n'oublie jamais son enfant. Jamais. Tous les jours, du matin au soir, elle pense à son enfant. Comment voulez-vous que le Seigneur nous oublie? Lui, qui est plus attaché à nous qu'une mère envers l'enfant qu'elle allait. Dieu n'est pas prêt de nous abandonner et encore moins de nous oublier. Bien au contraire, Dieu se souvient continuellement de nous. Son regard est constamment sur nous parce qu'il nous aime, il nous chérit dans son cœur et oui, il veut nous bénir. Nous n'avons pas à craindre de lui l'abandon ou le mal. Dieu nous aime. Alors ce matin, soyons rassurés. Oui, Dieu nous aime et il est attaché à nous plus que n'importe quoi d'autre dans l'univers. Faisons-lui confiance et croyons en son amour. Le deuxième texte que nous allons prendre nous parle de l'amour de Dieu comme une présence qui apaise, une présence qui suffit à nous apaiser. Et on va lire le psaume 131. On va commencer par le verset 1 et 2. Et on terminera avec le verset 3. Psaume 131. Voilà ce que nous dit David. « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Amen. » Ici, le roi David, il se voit avec Dieu comme un enfant sevré auprès de sa mère. Alors pour bien comprendre ce que ça signifie, il faut comprendre c'était quoi le sevrage en Israël à l'époque et comment c'était vu, comment c'était vécu. Le sevrage, c'est encore vrai aujourd'hui, c'est une étape dans laquelle l'enfant n'a plus besoin d'être allaité par sa mère. Il commence à devenir un petit peu plus autonome, il commence à manger autre chose et il n'a plus besoin d'être allaité. C'est ça le sevrage. Et à l'époque, c'était une étape très importante dans la vie des jeunes enfants. Parce qu'à l'époque, les premières années du nourrisson, c'était vraiment une période critique, une période où il y avait un haut risque de mortalité. Et le sevrage marque
la fin de cette période où l'enfant est très vulnérable et le début d'une autre étape dans laquelle l'enfant va commencer à devenir plus autonome, il va se fortifier, il va commencer petit à petit à devenir un homme. Et c'était une étape si importante qu'à l'époque, pour le sevrage de l'enfant, on faisait la fête. On ne fait plus ça aujourd'hui, quand l'enfant n'allait plus, on se dit bon voilà, c'est bon, c'est passé. À l'époque, on faisait la fête. Genèse 21, verset 8, au sujet du petit Isaac. Il est écrit que l'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'on sevra Isaac, Abraham fit un grand festin. Ah oui, c'était la fête à l'époque. Maintenant, il faut savoir aussi que les enfants qui étaient allaités à l'époque étaient vus comme des enfants fragiles. Et c'était vrai, à l'époque c'était vrai, il y avait un fort taux de mortalité possible quand l'enfant était encore allaité. C'était vu comme des enfants fragiles, des enfants qui ne sont pas tranquilles, qui sont agités, qui pleurent, qui s'agitent quand ils veulent le sein, qui réclament des soins constants, etc. C'est ça un petit peu l'image des nourrissons qu'on avait à l'époque. Et durant toute cette période, les nourrissons étaient pris en charge exclusivement par les femmes, pratiquement exclusivement par les femmes. Il y avait la mère premièrement, mais il y avait aussi toute une équipe, il y avait des nourrices, il y avait les grands-mères, il y avait les tantes, etc. Les hommes étaient très peu impliqués. Et c'est seulement une fois que l'enfant était sevré que alors le père prenait le relais, notamment dans l'éducation de l'enfant, dans la transmission des choses de Dieu. Donc une fois que l'enfant était sevré, il quittait petit à petit le sein maternel pour aller avec le père. Maintenant, quand nous connaissons cela, on revient à notre texte, on voit que David, il va parler du sevrage pour illustrer sa relation avec Dieu, mais il va prendre un angle particulier, puisqu'il va dire qu'il est comme un enfant sevré, mais auprès de sa mère. Alors qu'en principe, un enfant sevré, il est plus proche de son père. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En réalité, c'est très simple. En fait, ce que David nous dit, c'est qu'il se sent avec Dieu comme un enfant qui a été rassasié par sa mère et qui maintenant n'a besoin de rien d'autre que de sa seule présence pour le rassurer et pour l'apaiser. C'est ça un petit peu l'image qu'il véhicule ici. Et ce que David dit ici, c'est très profond. Parce qu'il ne va pas se comparer à ce nourrisson qui a besoin de soins constants, qui réclame, qui est toujours là en train de demander, mais il se compare plutôt à un enfant qui a eu tout ce dont il avait besoin et qui n'a plus rien à réclamer, si ce n'est que la seule présence de sa maman qui suffit à lui apporter la paix, le réconfort et la sécurité dont il a besoin. Autrement dit, David nous dit qu'il est arrivé à cette étape dans sa relation avec Dieu où la seule chose dont il a réellement besoin, c'est la présence de Dieu. Il n'est pas là à demander, Dieu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, Seigneur, vois, Seigneur. Non. La seule chose qui lui suffit pour lui procurer la paix et la tranquillité, c'est la présence de Dieu, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Et c'est particulièrement frappant quand on considère le début du psaume, où il va dire, je ne m'occupe pas de choses trop grandes, de choses trop élevées, je ne me prends pas la tête avec ces choses-là. Il dit, loin de là, moi j'ai l'âme tranquille, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Et ça, en réalité, ça nous parle de maturité dans notre relation avec Dieu. Et je crois que c'est un appel pour que nous aussi, nous puissions grandir en maturité dans notre relation avec Dieu. Et en effet, parfois, on ressemble encore à des nourrissons qui allaitent. Et on ressemble plus à des nourrissons qui allaitent qu'à des enfants sevrés. C'est-à-dire que parfois, quand nous venons à Dieu, c'est pour crier nos besoins. Et il nous crie, comme l'enfant qui crie, qui réclame. Et parfois, c'est comme ça. On est là, Seigneur, fais ceci, fais cela, bénis-moi, fais ça, regarde la situation qui ne va pas. Là, règle le problème, bénis-moi, bénis-moi plus, c'est ceci et cela. Et on est comme ça, constamment en train de réclamer. Et c'est comme ça que certains, avec Dieu, ils ne font que réclamer. Les temps de prière ne sont que des temps de réclamation, tout comme les nourrissons qui pleurent et qui s'agitent pour réclamer de leur mère. Après, il faut être mesuré dans ce que nous disons, parce que c'est tout à fait juste de prier le Seigneur pour ses besoins. C'est tout à fait juste, et il faut le faire. Mais, si nos temps de prière ne se résument qu'à ça, c'est qu'il y a peut-être un problème.
Parce que ça veut dire que la présence de Dieu, finalement, elle ne nous suffit pas. Ça veut dire que finalement, nous avons constamment besoin de réclamer toutes sortes de choses auprès de lui. Alors je dis que c'est peut-être un problème, parce que ça ne l'est peut-être pas aussi. Vous savez, il peut nous arriver de temps en temps de vivre des temps de crise. Et dans ces temps-là, oui, on a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être rassuré tous les jours, par exemple. Et pendant, moi j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie, et c'est vrai que j'étais pas comme un enfant sevré, calme et tranquille. J'étais agité, je demandais. Parfois c'est comme ça, nous traversons des moments de crise. Et puis il y a aussi quand on débute dans la foi. C'est tout à fait normal de réclamer ces choses à Dieu. Mais dans tous les cas, ça doit être temporaire. C'est normal quand c'est temporaire. Parce que nous ne sommes pas destinés à rester des nourrissons dans la foi. Nous sommes destinés à grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et pas à rester au lait. Et à un moment donné, nous aussi, il faut que nous passions à cette étape du sevrage, dans laquelle, oui, nous comprenons que Dieu nous aime, que Dieu est là, que Dieu pourvoit à nos besoins. Et que finalement, la seule chose dont nous avons véritablement besoin, c'est sa présence. Et quand nous entrons dans sa présence, nous réalisons que c'est elle seule qui nous suffit pour nous rassurer et nous apaiser. Et quand on est dans ce type de relation avec Dieu, on ne s'occupe plus de choses trop grandes pour nous. On n'est plus agité par toutes ces choses qui nous dépassent, toutes ces choses sur lesquelles on n'a de toute façon pas de contrôle. Vous savez, certains chrétiens, ils s'agitent beaucoup à cause, par exemple, de la politique ou à cause de tout ce qui se passe dans le monde, de toutes les injustices, et puis ils sont scandalisés, t'as vu ça. Il y en a qui sont dans toutes sortes de... Voilà, avec les vaccins, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur ces choses-là? Mais malheureusement, ils oublient que, de toute façon, on n'a pas de contrôle sur ces choses, et ensuite, toutes ces choses, elles doivent arriver parce qu'elles sont écrites, et que de toute façon, c'est Dieu qui écrit l'histoire. Cette étape du sevrage, c'est quand nous parvenons à être simplement rassurés par la présence de Dieu. Parce que nous savons qu'il est là, nous savons qu'il nous aime, nous savons qu'il ne partira pas, il est attaché à nous, plus qu'une mère est attachée à son enfant. Il est attaché à nous, il est fidèle, il nous aime, il nous protège, il pourvoira à nos besoins. Et par conséquent, nous n'avons donc rien à craindre. Et ça, c'est une étape de maturité spirituelle que nous devons atteindre. Et c'est pour ça que le psalmiste terminera avec le verset 3 en disant « Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. » C'est donc un appel à ne plus douter de Dieu. C'est un appel à arrêter de vouloir tout contrôler autour de nous et à se confier dans le Seigneur, à mettre notre confiance et notre espoir dans ce Dieu qui nous aime plus que tout. Et que nous puissions être comme David, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Et la troisième et dernière image que nous allons partager, c'est dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 23, verset 37. On va lire ensemble, Matthieu 23, verset 37. Voilà, Matthieu 23, verset 37, qui nous dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Amen. » Ici, Jésus va employer l'image de la maman poule, cette maman poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Et cette image-là, elle nous parle de protection et de refuge. C'est d'ailleurs une image, l'image des ailes qui protègent, c'est une image qui est souvent employée dans la Bible, pour nous parler de la protection de Dieu. Prenez le psaume 63, verset 8, nous dira « Car tu es mon secours, je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. » Et le psaume 91, verset 4 nous dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ici, la différence avec les autres textes, c'est que Jésus parle de lui
comme d'une mère vis-à-vis de son peuple. Et encore une fois, ce n'est qu'une image. C'est une métaphore qui a pour but de révéler un caractère particulier de l'amour et de la tendresse de notre Sauveur vis-à-vis de nous. Et cette image, elle exprime un amour maternel profond, un amour maternel protecteur et rempli de tendresse et de douceur. C'est pour illustrer à quel point l'amour de Dieu, l'amour de Jésus envers son peuple est un amour doux, tendre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une image qui vient justement en contraste de l'image qu'on a traditionnellement du protecteur puissant d'Israël. Vous savez, quand on parle du protecteur puissant d'Israël, souvent il est comparé à un guerrier, à un héros. On parle de l'Éternel des armées, fort et puissant dans les combats. Et sans enlever ou diminuer le fait que Jésus est bel et bien ce héros fort et puissant dans les combats, ici, à travers cette image, nous voyons une autre dimension de l'amour protecteur de Jésus vis-à-vis de son peuple. Jésus ici, encore une fois, comme nous l'avons lu dans le premier texte, il va exprimer son profond attachement vis-à-vis de cette nation qu'il a lui-même engendrée, puisque c'est quand même par la volonté de Dieu que cette nation d'Israël existe. Jésus a vu la naissance de cette nation avec Abraham, à qui il a promis une postérité, et il voit maintenant cette postérité qui est là devant lui, cette postérité qu'il aime tellement profondément, mais qui pourtant le rejette. Et ce que Jésus exprime ici est très profond et teinté quand même d'une profonde tristesse, parce qu'il exprime ici, ce qu'il ressent ici, il l'identifie à la douleur d'une mère qui voit l'enfant qu'elle a porté, l'enfant qu'elle a tant aimé, qu'elle a chéri, qu'elle a soigné, qu'elle a nourri, qu'elle a protégé, et qui maintenant est rejeté. Et c'est ça que Jésus est en train d'exprimer. Toi, Jérusalem, que j'ai tant aimé, je t'ai porté, je t'ai soigné, je t'ai béni, je t'ai défendu, je t'ai vu naître. Et aujourd'hui, tu ne veux plus de moi, tu me rejettes. C'est ça que Jésus exprime. Et cet aspect de l'amour de Dieu nous montre à quel point, oui, Dieu est un Dieu protecteur, un Dieu aimant, un Dieu rempli de tendresse, de douceur, envers nous, des créatures pourtant si fragiles et si vulnérables. Jésus dit bien ici, comme une mère, comme une poule rassemble ses poussins. Un poussin, excusez-moi, c'est pas très vigoureux un poussin, c'est très fragile. Et le Seigneur nous compare à cela, à des êtres très vulnérables, très fragiles, qu'il veut protéger. Et tout comme Jérusalem, lorsque parfois nous disons à Dieu, mais nous ne voulons pas de ta protection, je suis assez grand, je suis assez fort, je vais me débrouiller tout seul, eh bien Dieu le respecte, mais ça déchire son cœur. Et encore une fois, je crois que lorsque Jésus a prononcé ces mots, c'était avec beaucoup de tristesse et beaucoup de peine, comme une mère qui se sent rejetée par l'enfant qu'elle a porté, qu'elle a enfanté, qu'elle a engendré. Maintenant, dans tout ça, qui a le plus à perdre finalement ? C'est vrai, le cœur de Dieu est attristé, mais qui a le plus à perdre dans tout ça ? Ce n'est pas Dieu, mais c'est nous. Qu'est-ce que nous avons à gagner en refusant la protection que Dieu nous offre, en disant nous n'en voulons pas, nous allons nous débrouiller nous-mêmes, nous allons faire nos propres plans, nos propres projets, nous allons décider par nous-mêmes, ta protection, ta provision, ça passera en second plan. Qu'est-ce que nous avons à gagner en refusant la protection que Dieu nous offre dans son amour ? Vous savez, Dieu nous dit, mets en moi ta confiance et j'agirai. Qu'est-ce que nous avons à gagner à refuser de chercher en lui le refuge et l'aide dont nous avons besoin ? Qu'est-ce que Jérusalem a gagné en rejetant Jésus ? Ils n'ont rien gagné, ils ont tout perdu. Puisqu'ils ont été rejetés de leur terre, le temple a été détruit et ils ont été comme des vagabonds sur la terre. Alors en conclusion, ce matin, ces textes nous montrent que l'amour de Dieu est un amour qui est bien réel, un amour qui est plus profond,
plus grand et tellement plus intense que tout ce que nous pourrions même imaginer. Et parfois, c'est vrai, nous avions peut-être eu tendance inconsciemment à réduire l'amour de Dieu à une figure paternelle, à une figure masculine. C'est vrai, la majorité des textes nous parlent de l'amour de Dieu comme d'un amour paternel, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on considère le nombre d'images différentes que Dieu va utiliser. Il parle d'un père, il parle d'une mère, on a vu, il parle d'une poule, il parle des ailes d'aigle, il emploie un tel vocabulaire pour finalement nous dire qu'une seule et même chose, c'est combien il nous aime. Vous avez vu comment Dieu est grand ? Son amour est tellement grand, il emploie tellement d'images pour nous dire la même chose. Je vous aime, je suis attaché à vous, je ne vous abandonnerai jamais, je suis avec vous tous les jours. Comment est-ce que je pourrais même vous oublier ? Il y a un autre texte qui dit qu'il a gravé nos noms sur ses mains. Comment voulez-vous qu'il nous oublie ? Alors ce matin, entendons ce que Dieu nous dit et comprenons. Dieu nous aime et il est attaché à nous encore plus qu'une mère est attachée à l'enfant qu'elle a porté. Le lien qui nous unit à Dieu est encore plus fort que le lien qui unit une mère à l'enfant qu'elle a porté. Dieu nous aime comme une mère qui, rien que par sa présence, est capable de nous rassurer, de nous consoler, sans que nous n'ayons besoin de quoi que ce soit d'autre. Voilà comment Dieu nous aime. Sa présence suffit à nous rassurer. Et puis il nous aime aussi comme une mère qui protège ses enfants. Vous savez, un père en colère, ça fait peur, hein, mais une mère en colère, hein, comme Momon, il devient rouge là. Hein, bon, est redoutable, hein ? Jésus, Dieu nous aime comme une mère qui protège ses enfants. Comme une mère qui protège ses enfants, même jusqu'au péril de sa vie. Puisque n'oublions pas quand même que Jésus est allé jusqu'à donner sa vie pour chacun de nous. Alors ce matin, comprenons combien Dieu nous aime. Comprenons-le. Et laissons cet amour imprégner nos cœurs et nos vies. Amen. Alors on va